Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Je voudrais ce soir vous parler d'un théologien et un jurisconsulte andalou qui s'appelle Ibn Hazm et qui, me semble-t-il, a été un peu éclipsé dans la gloire, a été un peu éclipsé par les autres maîtres ou les autres chefs des écoles, des quatre écoles du sunnisme, Abu Hanifa, Shafi'i, Ibn Hanbal et Malik. Son œuvre, à mon avis, mérite le détour parce qu'elle pose des questions fondamentales auxquelles le musulman est obligé de se confronter pour se faire une opinion sérieuse et véridique à propos notamment du fiqh. Alors, Ibn Hazm a de multiples compétences. C'est un historien, c'est un jurisconsulte, c'est un théologien et c'est un homme de lettres andalou. C'est l'auteur notamment du fameux Collier de la Colombe, traduit plusieurs fois en français et dans les langues européennes. Alors, on a beaucoup discuté sur le point de savoir si Ibn Hazm était, si les ancêtres, les aïeux, Ibn Hazm était arrivé d'Orient et s'était installé en Andalousie musulmane, ou si c'était des Espagnols de souche qui se seraient convertis à l'islam. Alors l'opinion d'Arnaldez, qui a fait une thèse sur l'œuvre d'Ibn Hazm, Grammaire et théologie, chez Ibn Hazm, eh bien, l'opinion de Arnaldez est que ce sont plutôt des chrétiens des chrétiens donc de souche, des Espagnols de souche, qui se seraient convertis à l'islam. Enfin, ça n'est que l'opinion d'Arnaldez, donc à prendre avec les réserves d'usage. Alors, un point important à souligner tout de suite, c'est que Ibn Hazm n'est pas seulement un intellectuel, c'est pas un penseur en chambre, c'est pas quelqu'un qui s'isole du monde qui l'entoure pour réfléchir de manière autonome et indépendante. C'est quelqu'un c'est un homme engagé dans les luttes de son siècle et de son époque. C'est donc un homme d'action. Donc c'est un penseur et un homme d'action. Alors il est né à Cordoue en l'an 384 de la Hijra, ce qui correspond en compute chrétien à l'année 994. Le père d'Ibn Hazm a exercé de très hautes fonctions administratives et politiques. Donc Ibn Hazm est un nanti, c'est quelqu'un qui a vécu dans le luxe et dans l'aisance toute la première partie de sa vie, en tout cas jusqu'à la chute des Hamirides qui gouvernaient à ce moment-là Cordoue en lieu et place de la dynastie légitime omeyyade. Alors Ibn Hazm est un omeyyade, est un partisan des Omeyyades. Il en a connu les vicissitudes, les tribulations, la prison même, jusqu'à la chute définitive du califat omeyyade en 1030. Et à partir de ce moment-là, Ibn Hazm va se consacrer à ses travaux littéraires, philosophiques et juridiques, qui lui susciteront d'ailleurs pas mal d'ennemis et de rivaux. Il est mort en 1064 du compute chrétien, au sud-ouest de la péninsule ibérique, tout près de la frontière espagnole, à Badajoz, où il s'était retiré. Les œuvres d'Ibn Hazm, alors Ibn Hazm est l'auteur de très très nombreux livres et traités. Il a une production assez abondante, alors on va citer quelques-unes de ses œuvres, notamment Kitab al-Fisal, qui est un traité apologétique dans lequel il prend la défense du sunnisme. Le Kitab al-Muhalla, qui est un traité de fiqh et de jurisprudence, et le Kitab al-Ihkam, où il aborde beaucoup de questions. C'est une encyclopédie
quasiment. Alors, quelques mots peut-être sur les principes d'Ibn Hazm avant de les détailler. Alors, le seul fondement de l'islam des ahkam, c'est le nas, ce qu'il appelle le nas, c'est-à-dire le texte du Coran et de la Sunna. Il faut absolument s'en tenir, dit-il, au sens obvi, au sens apparent, au sens manifeste du texte, au zahir. Donc pour Ibn Hazm, il n'y a pas de batin, il n'y a pas d'implicite dans les textes fondateurs de la législation musulmane. Par conséquent, dit-il, tout acte qui n'est pas expressément, explicitement interdit est permis. Alors, Ibn Hazm bannit, proscrit l'usage de l'opinion en matière de religion, du ra'i en matière de religion. Pour lui, il n'est pas question d'opiner en matière de religion et, dit-il, il n'appartient à personne, mais à personne, de pratiquer une sorte de lecture ou d'interprétation du nas, c'est-à-dire des textes, de proposer son opinion et de prétendre que cette opinion, qui n'est que la sienne, est un jugement divin. Donc, le plus grave, l'un des plus graves péchés qu'on puisse commettre, c'est de substituer au jugement de Dieu, à l'énoncé coranique, n'est-ce pas, son propre jugement en prétendant que c'est là le jugement même de Dieu. Seul le texte, donc, en son sens manifeste, en son sens apparent, en son sens obvi, fait loi, fait référence, mais ainsi Ibn Hazm ne reconnaît que l'autorité des textes, jamais l'autorité du savant qui interprète, qui manipule, qui déforme ou qui falsifie ou qui oriente les textes dans une direction particulière. Mais quelles sont ces sources qui fondent finalement la législation islamique selon Ibn Hazm? Eh bien, d'abord le texte du Coran, suivi de près par les hadiths authentiques du prophète sallallahu. Ensuite, l'ijma', donc le consensus des savants de la communauté, et enfin les preuves qui peuvent être tirées des textes eux-mêmes fondés sur le sens obvi, manifeste, de la manière la plus claire possible. Alors, commençons par le Coran. Alors le Coran, quant au Coran, la communauté musulmane est unanime à le reconnaître comme la source des sources, le principe des principes et de la législation musulmane. Et qui ne le croit pas s'exclut lui-même de la communauté musulmane ou n'y appartient pas. La sunna, donc la tradition prophétique. On y voit en général le deuxième principe de la législation musulmane. J'en veux pour preuve le verset qui obéit au prophète, obéit par là même à Allah. Donc c'est dans la sourate An-Nisa au verset 80. Certains savants musulmans estiment que le seul Coran suffit à fonder la législation islamique et ils s'autorisent d'un certain nombre de versets pour le croire et soutenir cette opinion. وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Donc nous n'avons rien négligé dans le livre ou dans l'écrit, si on veut. Nous avons révélé, autre verset coranique, nous avons révélé le dhikr et nous en sommes les conservateurs. Le dhikr, c'est l'un des noms du Coran. J'ajoute encore, نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. Donc nous avons révélé le dhikr et nous en sommes les garants ou les conservateurs. Ibn Hazm considère que le Coran et la Sunna sont tous deux des révélations. Les deux procèdent de Dieu d'une certaine façon,
Et il cite à l'appui de cette affirmation le verset qui se trouve dans la sourate L'Étoile, Al-Najm, parlant du prophète. Le verset dit « Il ne parle pas par passion, par impulsion, ce n'est qu'une révélation, c'est seulement une révélation qui lui a été communiquée. » Quant à l'ijma', donc le troisième principe de la législation musulmane, l'ijma', c'est, selon Ibn Hazm, l'opinion reçue, l'accord unanime en un siècle donné après la mort du prophète sallallahu à propos d'un jugement légal, hukm shar'i, à l'occasion de tel ou tel événement. Et Ibn Hazm restreint le consensus, l'ijma' aux compagnons du prophète sallallahu à leur époque, parce que là, il y avait, dit-il, un véritable ijma', un véritable consensus, il n'y avait pas de dissension, et parce qu'il était avéré que la religion était alors intégrale, parfaite, il en veut pour, et il cite le verset à l'appui de ses affirmations, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc aujourd'hui j'ai rendu votre religion parfaite, j'ai parachevé ma grâce sur vous et j'ai agréé donc l'islam comme étant votre religion. Si cela est vrai, ça voudrait dire qu'on ne peut rien ajouter au texte de la religion musulmane. Alors la doctrine d'Ibn Hazm n'est comptable que du texte explicite. La yaltazimu Ibn Hazm illa bi zahiri nas. Donc Ibn Hazm ne se sent lié que par le sens explicite, apparent, obvi du texte. Voilà ce qu'il dit dans son traité Al-Fisal. Sachez que la religion d'Allah est explicite, qu'elle n'enferme aucun implicite, qu'elle consiste en un énoncé accessible ne contenant aucun secret, qu'elle est fondée sur des preuves et des démonstrations rigoureuses, et tous ceux qui prétendent que la religion contient des arcanes et des secrets, un batin, eh bien, débitent des allégations et des mensonges. Sachez que le prophète d'Allah n'a pas caché ni tu de la loi, de la charia, un seul mot, ni informé sa parentèle, à ses cousins, à ses oncles, etc., de quelques clauses de la charia qu'il aurait dissimulées aux autres. Fin de citation. Dans un autre de ses textes, Ibn Hazm écrit « Il n'est permis à personne d'interpréter, de transférer le sens littéral d'un verset vers un sens interprété. Et ceux qui le font sans s'appuyer sur une preuve ou sur un consensus, ceux-là prétendent, ce faisant, que le texte ne contient pas de bayan. Inna an-nassa la bayana fihi. Et ce faisant, ceux-là falsifient ou dénaturent la parole d'Allah et sa révélation. Et c'est une faute, c'est un péché majeur, dit-il dans son traité Al-Nabi. C'est par ce moyen qu'Ibn Hazm a combattu les fausses interprétations, d'après lui, fausses interprétations en matière de charia, de falsification des textes et leur interprétation tendancieuse à des fins plus ou moins troubles. Alors, ça veut dire que Ibn Hazm rejette un certain nombre de principes que les autres jurisconsultes utilisent, notamment le qiyas, c'est-à-dire la déduction ou le raisonnement analogique, dont je parlerai dans une très très prochaine émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.